Je suis timide, c'est comme ça, je n'y peux rien. Il ne devrait pas faire ça, c'est pas normal, ça ne se fait pas. Oh lui, il est de nature colérique, il s'énerve tout le temps. Cet enfant-là, il est tête en l'air. C'est incroyable comme on est tout le temps en train de comparer et de juger, que ça soit positivement ou négativement. On va comparer ce qui est vrai, ce qui est faux, on va comparer ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est bon, ce qui est mauvais. En fin de compte, on est tout le temps dans une bulle de séparation. On est tout le temps dans une bulle de dualité. Alors pour sortir de cette séparation, pour sortir de cette dualité, pour sortir de cette comparaison, pour sortir de ces jugements, il est important de s'ouvrir à l'unité. Et cette unité va passer par comprendre un principe universel qui est le principe de la polarité. Et c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Je suis Barbara B, bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Le principe de polarité s'appuie sur le fait que tout et son contraire existent dans la nature. Il ne peut pas y avoir quelque chose sans avoir son opposé. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la gauche, il y a la droite, il y a le haut, il y a le bas, il y a l'intérieur, il y a l'extérieur, il y a la santé, il y a l'absence de santé ou la maladie, il y a le bonheur, il y a le malheur, il y a la peur, il y a la confiance. Bref, tout existe dans la nature avec son opposé. Et ça va même plus loin, c'est que ce principe de polarité, c'est ce qui nous permet donc d'expérimenter la vie, c'est ce qui nous permet d'expérimenter tout ce que l'on a à vivre. En effet, imagine-toi dans un monde où tu ne connais que le bonheur, sans savoir ce que c'est, hein, parce que voilà, c'est l'état. Tout le monde naît dans un état. On dit, on est comme ça. Mais si on fait pas l'expérience du malheur, on peut pas savoir que ce qu'on vit est le bonheur. On vit juste un état, sans savoir exactement ce que c'est. C'est parce que justement, on a fait l'expérience du malheur que l'on comprend que l'on est en train de faire l'expérience du bonheur. C'est vraiment parce que on connaît l'opposé que l'on peut entrer dans la pleine expression de la vie. Et c'est parce que justement on connaît la pauvreté qu'on peut connaître la richesse. C'est parce que on connaît la maladie que l'on peut connaître et apprécier pleinement la santé. Et donc justement, c'est justement en vivant tout et son opposé que l'on fait l'expérience complète de la vie humaine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que il ne faut pas s'opposer à vivre toutes les expériences de la vie humaine. Être humain, c'est vivre également la santé et également la maladie. C'est vivre la richesse et également la pauvreté. C'est ça qui nous permet vraiment donc d'apprécier la vie que l'on a à vivre. Par contre, c'est justement parce qu'il y a cette dualité que l'on va rentrer dans un système de comparaison et c'est ça qui va nous permettre c'est ça qui va nous amener beaucoup de lutte, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de souffrance parce qu'on va se cristalliser les expériences que l'on a vécues en fonction de notions de bon ou de mauvais, de juste ou de injuste, de vrai ou de faux. On va dire, être heureux, c'est bien, être malheureux, c'est pas bien. Et donc du coup, quand on va être confronté ultérieurement au malheur, on va se dire c'est pas bien. Donc on va rentrer en opposition par rapport à ce qu'on vit, et donc on va rentrer dans une souffrance. On va se dire avoir peur c'est pas bien, avoir de la confiance ça c'est bien. Donc à partir du moment où on va faire l'expérience de la peur, on va se dire oulala, il y a quelque chose qui cloche en moi, ça va pas. Et c'est là vraiment où cette comparaison ne peut être possible que parce qu'on connaît son opposé, mais cette comparaison donc amène de la souffrance parce que quand on va comparer, on va juger positivement ou négativement. Lorsqu'on juge négativement, on va condamner, on va rendre coupable, on va se dire c'est pas bien, je ne devrais pas faire ça, ou on va dire ils ne devraient pas faire ça, ils sont coupables d'avoir fait ça. Donc qui dit culpabilité dit derrière honte. On va porter la honte sur nous, on va dénigrer les autres, on va avoir des schémas comportementaux où on va s'auto-saboter, on va se taper dessus, on va avoir un discours intérieur vraiment très très négatif et allant parfois même jusqu'à se rejeter quand c'est vraiment ça porte sur nous, où on va rejeter les autres, on va se séparer des autres, on va vraiment dire les autres sont pas bien et donc les condamner. Donc c'est vraiment ça, ce principe de dualité amène aussi donc la séparation parce que on va cristalliser ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est vraiment parce que chaque expérience que l'on vit, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque expérience que l'on vit
passe à travers le filtre de nos perceptions. Nos perceptions sont issues donc de notre système de croyances elles-mêmes qui sont créées, générées par les conclusions que l'on peut tirer des expériences, de nos expériences passées. Donc si enfant, on a vécu une expérience qui nous a amené quelque chose qu'on a jugé négatif, et ben on va à l'avenir donc se protéger pour ne plus revivre cette même expérience négative, et donc on va se créer un système de croyances et des perceptions qui vont donc nous amener à voir la vie, les expériences futures à travers nos expériences passées. Donc du coup, ce système de dualité va créer un schéma de croyances qui vont générer ce que je vis c'est bon ou ce que je vis c'est mauvais. Donc pour sortir de ce système de dualité, bon ou mauvais, il faut arrêter de séparer. Et arrêter de séparer, c'est comprendre que le tout et son opposé forment en fin de compte les deux pièces d'une même face. Ils sont naturellement les mêmes choses, ils sont de même nature. C'est le jour et la nuit, ça forme la journée. C'est vraiment comme le côté pile et le côté face d'une pièce. Le pile ne peut pas exister sans le face et le face ne peut pas exister sans le pile, mais il faut les deux pour former une pièce. Le bonheur ne peut pas exister sans le malheur ne peut pas exister sans le bonheur, mais il faut les deux pour pouvoir vraiment expérimenter la vie. Et donc du coup, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est de sortir de cette dualité, de comprendre qu'en fin de compte, tout et son contraire existent dans la nature et que c'est normal de vivre tout et son contraire, qu'il n'y a pas besoin de s'opposer à ce que l'on vit, que si on vit de la peur, il n'est pas nécessaire de s'opposer à la peur, c'est l'expérience que l'on fait actuellement, mais c'est aussi comprendre que tout et son contraire existent dans l'univers, dans la vie, dans les autres, mais également en nous, c'est-à-dire que si je vis la peur, cela ne veut pas dire que je ne suis pas également courageux. Au contraire, tout, la peur et le courage sont les deux faces d'une même pièce, et donc en moi, j'ai et la peur et le courage. Et c'est ça qui permet de s'ouvrir à la complémentarité, de s'ouvrir à l'unité, c'est de comprendre que nous ne sommes qu'un. Que quand on fait l'expérience de la peur, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, c'est juste que l'on fait actuellement l'expérience de la peur, mais que ça ne nous définit pas. Et il y en est de même pour les autres, c'est quand ils font quelque chose que l'on juge comme étant pas normal, et ben ça ne les définit pas parce qu'ils peuvent aussi faire quelque chose que l'on jugera normal. Et donc comprendre cette unité, comprendre cette complémentarité, donc nous sommes ça et non pas ça ou ça, nous sommes vraiment les deux, ça nous permet de sortir donc du jugement pour entrer dans la tolérance, pour entrer dans l'amour. Et donc c'est à ça vraiment que je voulais te partager aujourd'hui, c'est comprendre que tout et son contraire existent dans la nature, que tout et son contraire sont de même nature, et que quand on fait l'expérience de quelque chose, on fait également l'expérience de son opposé. Si on fait l'expérience de l'amour, on fait également l'expérience de la haine, et que les deux sont les deux faces d'une même pièce, comme le chaud et le froid sont les deux faces de la température, mais ce sont toutes les deux des températures, ils sont de même nature, et qu'il n'y a pas de mal à vivre du chaud, il n'y a pas de mal à vivre du froid, c'est juste l'expérience que l'on fait actuellement. Donc voilà, j'ai hâte de savoir dans les commentaires si tu te sens à l'aise avec ce principe de la polarité, de comprendre que vraiment tout et son contraire existent dans la nature, que c'est important de sortir du jugement pour rentrer dans la complémentarité. Si tu veux recevoir les prochaines capsules de Conscience Express, je t'invite à me rejoindre sur mon site jeveudubonheur.fr. Tu t'inscris à Conscience Express et tu recevras directement les prochaines capsules accompagnées de leur PDF associé. C'était Barbara B et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Au revoir.